orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Ça m'avait manqué la semaine dernière. Du coup, je suis très content de retrouver notre ami Yann Marguet. Et Franck, aujourd'hui c'était l'avant-dernier jour de cours pour les universitaires. Ah ouais. Ah ouais, quoique non en fait, parce que demain c'est vendredi, donc c'était le dernier jour de cours pour les universitaires. Et je vous propose cette semaine de leur faire du mal juste avant les examens en dédiant ces orties à leur maison mère, l'université définition. L'université, c'est monstre intéressant. Vous pouvez pas imaginer. L'université, c'est faire des bachelors et des masters, quoi. Parler tout le temps de ça. Moi, par exemple, j'ai un master. Et toi, Franck, t'as un bachelor ou un master? L'université, c'est dire non, je peux pas ce soir. J'ai mes examens dans 3 mois. Faut que je bosse. L'université, c'est avoir l'impression qu'un prof est marrant au début de l'année et avoir la certitude qu'il est trop chiant quand elle se finit. L'université, c'est Lausanne avec ses noms de bâtiments trop cool. L'Anthropole, l'Amphimax, l'Interstyle, le bateau smooth, le Chilofax. L'université, c'est faire un Erasmus, échanger avec d'autres pays d'Europe sa culture, ses traditions, son savoir, ses MST. L'université, c'est être trop chou et dire au bal de médecine, en fait, ils sont déguisés, puis en fait, ils mettent des cocktails dans des seringues. C'est incroyable. Tellement chou. L'université, c'est pas vraiment savoir ce qu'on fout là, mais en être diablement heureux. Vous n'avez pas de bachelor unil ? Nous demande en s'arrachant ses cheveux de pixels le site internet de l'université de Lausanne. Vous allez pas me dire que vous êtes menuisier ou bien ? Ou pire, paysan ? Venez donc être chômeur avec un bachelor unil. Non, c'est pas vrai, parce que je peux te dire que Samuel, il a fait HEC. À la fin de sa remise de diplôme, il y a des gars d'Ernst & Young qui l'attendaient à la sortie pour le signer, Oui, bon, c'est vrai qu'il y a toujours les HEC qui s'en tirent bien, vu qu'ils finissent tous rappeurs, humoristes ou enculés. Mais les autres, c'est quoi tes perspectives d'avenir quand t'as un master en culture, civilisation et résurgence du Moyen-Âge, à part chômeur ou chevalier? Bon, quel universitaire d'ailleurs ne s'est pas dit au moins une fois « si j'avais fait un apprentissage d'apiculteur, j'aurais déjà un job, du fric et je serais immunisé aux piqûres d'abeilles !» Ce qui n'est pas rien, Bah oui, mais ça aurait voulu dire renoncer à la pyramide de Maslow, au stade du développement piagétien, à la maîtrise de la figure juridique de l'usucapion, à l'exégèse du cuirassé Potemkin. L'apiculteur, il est peut-être rapide, mais dans les soirées mondaines, je peux vous dire qu'il fait chier tout le monde avec son miel à la con, Alors que nous, on brille, on s'élève, on gicle. Tenez, moi par exemple, j'ai un master en criminologie. Ça, mon vieux, ça vous fait bander un régiment de nuques en moins de temps qu'il en faut pour dire les experts Villars-sur-Glane. Après, j'aimais pas ça, donc j'ai arrêté. Mais la criminologie, vous pouvez en parler à quelqu'un en étant debout sur un chamois et en faisant l'hélicoptère avec votre sgeg. Je peux te dire que la personne qui vous écoute vous verra comme un héros de bout en bout de la conversation. Criminologie, alors ça doit être intéressant, ça. Écoute, ça va, c'est beaucoup de stats en fait. Mais bon, c'est passionnant. Non, écoute-moi, c'est de la merde. Ouais, en tout cas, ça doit être hyper intéressant. Bon, sans transition. Maud et Eric avant les examens. J'ai le ventre à l'envers, à mon âge. Ça doit être le stress des examens. Mais oui, Eric, c'est sûrement ça. Et en tout cas pas les 60 binges que tu t'es envoyé à Zelig hier soir. Mais tu mets tout de même le doigt sur quelque chose d'intéressant, les examens. Quelle saloperie, jouer son année sur un oral de 15 minutes ou alors se faire chier pendant 4 heures devant une feuille pour finir à la pause par écouter un connard qu'on appellera David, parce que tout le monde s'appelle David de toute façon, vous expliquer ce qu'il fallait mettre en fait à la question 8. Tu vois David ? Tu vois le mec, David, qui te dit « T'as relu les textes du 2e bouquin ?» Mais oui, le bleu, oui, un 2e bouquin, fallait apprendre par cœur. David, le mec qui rate l'uni, alors que vous la réussissez. Et vous la réussissez, et à partir de là, commence votre Erasmus dans la vraie vie. C'est un peu moins cool que Berlin, un peu moins cheap que Dubrovnik, un peu moins caliente que Valence, mais c'est sympa aussi, Vous vous rendez compte que vous êtes légèrement moins malin que ce que vous pensiez quand vous étiez dans la maison, mais c'est pas un mal. Et même si après 2 mois vous vous souviendrez plus de rien, vous ressortirez quand même avec une vision critique du monde, une certaine connaissance globale des choses et une redoutable habileté pour faire tourner un stylo autour de votre pouce. Alors ne vous laissez pas dire, comme c'est un peu la mode ces derniers temps, que les universitaires ne servent à rien. C'est vrai qu'on met plus de temps à arriver à maturation, mais au bout du compte, on est au moins aussi utile qu'un polymécanicien. Et en plus, nous, on n'est pas puceaux.
Allez, bons examens, à la semaine prochaine. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Couleur 3.